Une rencontre entre l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana et l'ancien président de la transition André Rajoelina a clôturé ce jour le sommet des 5 à Ivato. Un sommet dont l'on s'interroge toujours sur la raison d'être. Aucune résolution n'a jusqu'ici été évoquée durant ces 6 rencontres. Le prix du baril chute à 45,44 $ sur le marché international. Avec l'adoption de la vérité de prix, une quelconque baisse de prix n'est pas prévisible pour ces 12 prochains mois, selon les analystes économiques. L'État compense encore les pertes des compagnies pétrolières. Espagne. Le crash d'un avion de combat grec de type F-16 sur une base aérienne du sud-est de l'Espagne a fait 11 morts, dont 9 Français. L'appareil participait à un entraînement de l'OTAN. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Une rencontre entre l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana et l'ancien président de la transition André Rajoelina a clôturé ce jour le sommet des 5 à Ivato. Un sommet dont l'on s'interroge toujours sur la raison d'être. Aucune résolution n'a jusqu'ici été évoquée durant ces 6 rencontres. La préparation de la descente sur terrain a été le point principal de la rencontre, confirme le FFKM. Reportage. La descente sur terrain, tel est toujours le sujet de la rencontre des 5 présidents à Ivato, confirme le FFKM. Mais l'on s'interroge sur la forme et les modalités. Quelle est la raison de la réunion à huis clos? Les ministères sont déjà répartis. Les partisans de Ravalomanana déclarent ne pas en être satisfaits, même si le FFKM a affirmé que la réunion à Ivato n'a rien à voir avec le partage de pouvoir. Le silence sur le contenu de la réunion sème le doute. Toutes les idées véhiculées durant la descente sur terrain seront rassemblées au mois de mars, déclare le pasteur Lala Racinda Hassan. La position du FFKM est remise en question. Zaf Elber et Razon Armampian et le FFKM sont sortis de la salle de réunion. André Rajoelina et Marc Ravalomanana, de leur côté, ont continué une réunion. Un des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante de la transition CENIT remplacera Atala Béatrice d'après Fandra Koutnjazak, porte-parole de cet organe. La nomination de la présidente de la CENIT à un poste ministériel ne décalera pas la tenue des communales. Les électeurs n'auront plus que 3 jours pour s'inscrire dans la liste électorale. Et voilà, d'ici le 31 janvier, la liste sera bouclée. Olivier Chignal. Suite à la nomination d'Atala Béatrice, présidente de la Commission électorale nationale indépendante de la transition CENIT, au poste de ministre des Affaires étrangères, l'un des 2 vice-présidents, à savoir Tahindou Gervais et Ralayarli Vanjinaman, prendra sa place. Cette disposition est précisée dans l'article 16 du décret fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la CENIT. En tant qu'organe collégial, toutes les décisions sont prises durant l'Assemblée générale des membres. Les observateurs estiment que la nomination de la présidente de la CENIT à la tête de la diplomatie jette des doutes sérieux sur l'indépendance et la neutralité de l'organisme. La nomination d'Atala Béatrice, perçue comme militant du HVM, lèse la crédibilité et l'indépendance de la CENIT. 3 jours avant la clôture de la liste électorale définitive, nombreux Fouktans de la capitale sont confrontés à différents problèmes. La situation peut affecter la tenue des élections. Sur les 23 000 électeurs du Fouktan d'Ambouipou, moins de 10 000 sont inscrits dans la liste électorale. Antoine Manchsez, les affiches sensibilisant les populations à vérifier leur nom au Fouktan sont peu visibles. La liste électorale définitive serait à la source de futurs litiges. Quoi qu'il en soit, la date du 17 juillet est fixée pour les communales d'après le communiqué du gouvernement en date de 8 janvier 2015. Le prix du baril chute à 45,44 $ sur le marché international avec l'adoption de la vérité de prix. Une quelconque baisse de prix n'est pas prévisible pour ces 12 prochains mois selon les analystes économiques. L'État compense encore les pertes des compagnies pétrolières. Notre économiste propose l'importation du pétrole auprès de fournisseurs au prix plus abordable. Les Rabiat.
L'achat des carburants grève beaucoup le budget de l'État. Rien que pour les chèques carburant, les 30 ministères dépensent jusqu'à 1080 millions d'ariars dans l'année. Ces dépenses coïncident pourtant avec le prix du baril à 80 $. Avec la chute des prix sur le marché international, la même consommation coûterait que 500 millions d'ariars. Le prix du litre de l'essence aurait dû être révisé à 1700 ariars. Mais une baisse du prix à la pompe n'est pas prévue avec l'application de la vérité de prix. La révision des prix continuera cette année. Donc le prix à la pompe actuel tient compte donc des pertes des pétroliers. Donc c'est vraiment la faute de l'État d'avoir maintenu le prix du pétrole à la pompe pendant la période 2009-2013. Il faut maintenant que ces compagnies pétrolières renflouent les caisses. Si l'État prenne l'initiative de renflouer les caisses, parce que ce sont des pertes financières, ce n'est pas seulement des pertes comptables. Ces compagnies pétrolières ont payé des intérêts. Ils ont eu beaucoup de pertes aussi du point de vue de trésorerie. Et donc il faut que l'État prenne l'initiative de renflouer cela. La vérité de prix sera effective à partir de juin. Avec le prix actuel, la valeur des compensations des compagnies pétrolières tourne autour de 600 ariars. Elles tentent de gagner les marges bénéficiaires qu'elles ont perdues en 2011 face au gel du prix des carburants. Les cyclones baptisés Diamouj et Eunice en formation dans l'océan Indien ne passeront pas à Madagascar. Le de Diamouj se trouve encore à 3000 km à l'est de Damadav d'après les sources de la météorologie. Les codes couleurs seront appliqués afin d'optimiser la vigilance des régions vulnérables. Michela Ranrazon. Une des deux perturbations cycloniques formées dans l'océan Indien a rempli les conditions vers 9 heures. Elle est baptisée Diamouj. Malgré les averses de ce matin dans la capitale, ce cyclone n'affecte pas encore le climat à Madagascar. Son centre est actuellement localisé à 3000 km du côté est de la Grande Île. Elle se déplace à 85 km par heure en moyenne. L'autre perturbation située dans la partie nord de Madagascar persiste encore, bien que son intensité ait diminué. Elle remplira les conditions pour être baptisée Eunice demain. De même que pour Diamouj, la trajectoire d'Eunice ne frôlera pas les côtes malgaches. L'alerte de vigilance code couleur verte reste toujours appliquée dans 9 régions: Sofia, Pittsburgh, Bouégne, Melek, Analanzrouf, Atsnanan, Sava et Diana. La météo rappelle les codes couleurs appliqués en cas de cyclone ou d'inondation. L'alerte verte correspond à l'avis d'avertissement, l'alerte jaune, avis de menace, l'alerte rouge, danger imminent, et l'alerte bleue correspond aux résidus du système. Et voilà, on passe à un autre sujet. Les Daalou, bandits de grands chemins, opèrent désormais hors de la bourse et des forêts. 4 maisons du Fouktan de Mejgoulouvan, commune d'Alassour, ont été victimes de cambriolage samedi. Dans la capitale, des bandits à moto projettent délibérément de l'acide sur des passagers des bus ou les poignardent. Regardez ce reportage de Gaëtan Gislav. Le braquage, les vols à la tire et l'assassinat ont pris de l'ampleur ces 2 dernières semaines dans la capitale. 2 voleurs à la tire ont été arrêtés par la police le 22 janvier dernier, vers 22 h à 67 hectares. Ils venaient de voler un sac à l'arraché. Le même jour, 3 autres voleurs à la tire ont été également appréhendés. Leurs modes opératoires sont différents. Ils projettent délibérément de l'acide sur leurs victimes afin de les neutraliser. Les séries de vols à la tire se succèdent. Un récidiviste de la maison de force d'Intanmour a été arrêté en flagrant délit le 23 janvier 2015 vers 17 h. Il avait à peine 18 ans. Pas plus tard que dimanche, un homme de 21 ans, dénommé Rasta, a été arrêté par les éléments des forces de l'ordre. Il détenait 2 sabres et plusieurs clés. Ces cas ne sont qu'une petite partie des cas d'agression enregistrés dans la capitale. Les vols à main armée sévissent plusieurs quartiers de la capitale. 4 épiceries en ont été victimes le 14 janvier dernier. Argent, lecteur ou téléphone portable suscitent la convoitise des voleurs. Et nous passons aux actualités internationales.
9 Français et 2 Grecs sont morts dans l'accident survenu ce lundi d'un avion de combat F-16 de la force aérienne grecque sur la base de Los Llanos dans le sud-est de l'Espagne. L'avion de combat de la force aérienne grecque devait effectuer des manœuvres dans le cadre d'un entraînement organisé par l'OTAN. Et voilà, il s'est écrasé au décollage. France 24. Quand le soleil se lève ce matin sur la base d'Albacete, rien ne laisse penser qu'un drame s'y est joué il y a quelques heures. Même endroit, hier après-midi, une épaisse fumée noire s'échappe du tarmac de la base aérienne. Un avion vient de s'écraser. C'est un F-16 de l'armée grecque. L'aéronef, avec 2 pilotes à son bord, était en phase de décollage quand, pour une raison encore inexpliquée, il vire à droite et s'écrase sur l'un des parkings de la base où stationnaient 4 chasseurs français. Plusieurs membres d'équipage et mécaniciens étaient autour des appareils. Tout s'est passé vite, très vite. Il était en train de décoller et il a viré à droite et s'est écrasé au sol. La base d'Albacete accueille depuis 2006 les meilleurs pilotes des armées de l'OTAN pour des exercices réputés parmi les plus difficiles au monde. Jamais un tel accident ne s'y était produit et signe sans doute de l'ampleur du drame. C'est le Premier ministre espagnol en personne qui annonce en direct à la télévision le bilan provisoire de la catastrophe. Il semblerait que les 2 pilotes grecs soient décédés et que 8 Français aient aussi trouvé la mort. Il y a aussi de nombreux blessés. Depuis hier soir, le bilan s'est encore alourdi. Un 9e militaire français est décédé ce matin, portant à 11 le nombre de victimes. Quant aux blessés, une vingtaine, ils ont été transférés dans des hôpitaux d'Albacete et de Madrid. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu dans l'après-midi en Espagne. Autre actualité internationale, le chef de l'État s'est exprimé à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz où il a participé aux commémorations en milieu de journée, 3 semaines après une prise d'otage durant laquelle 4 juifs ont été tués. Un acte de barbarie qui a allongé la liste déjà longue des actes antisémites en France, poussant de plus en plus de juifs français à partir s'installer en Israël. C'est toujours un reportage de France 24. Face à face, des jeunes qui ont eu la chance de ne pas connaître l'horreur et des survivants des camps, à peine plus âgés qu'eux lorsqu'ils ont été déportés, pour raconter les privations, les maladies, la mort. La rencontre animée par le président de la République ne devait durer qu'un quart d'heure. Elle aura duré près d'1 heure. À l'heure où 1 jeune sur 2 dit ne rien savoir de l'histoire de la Shoah, François Hollande a voulu rappeler l'importance du devoir de mémoire. Comment des élèves ont-ils pu, le 9 janvier dernier, briser l'unité du recueillement? C'est une nouvelle alerte, parmi d'autres. Elle nous oblige. L'un des instruments pour désamorcer cette ignorance, c'est l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Elle est au programme de l'école, du CM2, de la 3e, de la 1re. Elle doit pouvoir être enseignée sans aucune restriction. Se souvenir pour ne pas reproduire. La communauté juive de France est inquiète. 3 semaines après l'attaque d'un supermarché cachère porte de Vincennes qui a coûté la vie à 4 personnes, un nouveau rapport met en lumière une montée de 130% des actes antisémites avec violence physique. La montée des actes antisémites est depuis plusieurs années une réalité insupportable. Leur nombre aurait doublé l'année dernière. Comment en 2015, comment accepter qu'il faille des soldats en armes pour défendre les Juifs de France? C'est nécessaire et nous le faisons. Et nous le ferons aussi longtemps que ce sera demandé. Devant les survivants de la Shoah, les commémorations se sont closes sur une promesse, celle d'un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est le moment du rappel des points qu'on a vus ensemble dans ce journal. Une rencontre entre l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana et l'ancien président de la transition André Rajoelina a clôturé ce jour le sommet des 5 à Ivatu. La préparation de la descente sur terrain a été le point principal de la rencontre, confirme le FFKM. Toujours sur le plan politique,
Un des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante de la transition ou CENIT remplacera donc Atala Béatrice d'après Fanra Koutounjazak, porte-parole de cet organe. La nomination de la présidente de la CENIT à un poste ministériel ne décalera pas la tenue des communales. Les électeurs n'auront plus que 3 jours pour s'inscrire dans la liste électorale. Et enfin, les cyclones baptisés Diamounj et Eunice en formation dans l'océan Indien ne passeront pas à Madagascar. Le de Diamounj se trouve encore à 3000 km à l'est de Tamatave. D'après les sources de la météorologie, les codes couleurs seront appliqués afin d'optimiser la vigilance des régions vulnérables. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais dans un instant, ne ratez pas votre série Perception ainsi que des films qui s'intitulent respectivement Brothers et Ouija. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre attention. On se retrouve donc demain à partir de 20h45, bien évidemment, sur Cool TV. Bonne soirée à tous. Au revoir.